J'ai le plaisir d'appeler auprès de nous, cher Denis, la lauréate du concours des collèges, mademoiselle Safara, du collège Clermont de la ville de Pau, du département des Pyrénées-Atlantiques. Le président de la section départementale des Pyrénées-Atlantiques étant retenu a demandé à Jean-Marie Lefrançois de le représenter. Merci d'être là, en sachant que Sarafa a accepté de restituer devant vous la prestation qui lui a valu son titre sur le sujet suivant que je vais lire pour ne pas me tromper. Avoir des devoirs, est-ce un obstacle à la liberté? À l'aide d'exemples, exprimez votre opinion. Nous vous écoutons, mademoiselle. Je suis née libre. Libre de penser, libre de choisir, libre d'agir. Libre de refuser, libre de croire ou de ne pas croire, libre d'être qui je veux être. Et cela fait partie de mes privilèges en tant que citoyenne française. Car la France est égalité, fraternité, mais aussi, et surtout, liberté. Cette liberté, premier mot de notre devise, reflète bien l'attachement de notre nation envers cette idée si durement acquise. Toutefois, une citation m'a, je l'avoue, troublée. L'homme est né libre et partout, il est dans les fers. La définition de la liberté n'est-elle pas celle de l'absence de contraintes? Ces mots de Rousseau résonnent comme une contradiction. Est-ce à dire qu'il n'y a pas de liberté sans devoir? En réalité, non. Sans règle, la liberté s'effondre, car si chacun est roi, plus personne ne l'est. Si chacun impose sa propre loi, il n'y a plus de société. Les devoirs ne sont pas des chaînes qui entravent la liberté, mais des piliers qui la soutiennent. Car la liberté ne peut être individuelle sans être collective. Mais alors, que signifie être libre lorsque tout un pan de l'humanité en est exclu? Que signifie la liberté lorsqu'elle devient un luxe réservé à quelques-uns et une illusion pour d'autres? Dans certaines régions du monde, la liberté n'est pas un débat philosophique, c'est une bataille quotidienne. En Afghanistan, les femmes voient leurs droits inaliénables restreints de jour en jour. Interdit de travailler, interdit de marcher seul, interdit d'apprendre. Car la liberté s'apprend. Et les devoirs, elles n'en ont plus. Car on ne donne pas de devoirs à celles dont on nie l'existence. Lorsque la liberté n'a plus de socle, elle n'existe plus. Lorsque les devoirs sont remplacés par l'oppression, ce n'est plus une société, mais une prison. Et la prison la plus sûre du monde, ce n'est pas une cage, mais une pensée muselée, une voix brisée,
que la liberté n'est pas une faveur, mais un droit. Les devoirs ne sont pas des freins, mais des garants de la liberté. Je vais demander à Madame Sarah Laoui, son professeur, de venir nous rejoindre. Ainsi que Monsieur Bouillard-Gaz, son père. Merci à Jean-Louis Bouillon de nous rejoindre sur scène pour remettre ce grand prix de l'avocat avec un séjour offert par la Dossol. Tu sais faire? Son président. Bravo. Écoutez, c'est avec beaucoup d'émotion qu'on a écouté ces belles paroles. Et je lui prédis un bel avenir. Je ne sais pas dans quel domaine, c'est dans la politique, alors il ne faudrait pas qu'elle s'y habite, mais surtout qu'elle continue à ces beaux eaux qu'elle vient nous faire. Un bel exemple. Félicitations encore. Et elle-même, c'est à toi, avant finalement qu'on doit toutes ces belles paroles. Bravo. Et on est heureux de t'offrir une semaine avec, pour 2 personnes et moi, en pension complète à Cannes, moi, Château-Guyon, au nom de la Dossol.